De retour dans l'équipe du soir pour la suite de cette merveilleuse émission. La sonnette ne sonne pas, mais nous, on sera bien présents jusqu'à minuit et demi. On a parlé de l'Allemagne. On rappelle que les Allemands sont éliminés de cette Coupe du Monde, que l'Espagne a terminé deuxième de sa phase de poule et que ce sont les Japonais qui ont terminé à la première position de ce groupe de la mort. Le Japon qui va donc affronter la Croatie et l'Espagne, le Maroc. Pour m'accompagner, le président Didier Roustan, Guillaume Dufy, Étienne Didot, Frédéric Vertier et Johan Mikou, qui est très triste pour l'Allemagne, forcément. Trop riche comme Je vais dormir quand même ce soir. Vous allez dormir ? Oui. C'est bien, ça rassure les fans de l'équipe du soir. Et celle qui nous donne toutes les informations, c'est l'immense Camille Macali. On va un peu clarifier la situation avec Thomas Müller, parce que c'est vrai que c'est flou. Alors, est-ce qu'il a pris sa retraite ou pas encore? On ne sait pas peut-être. Pas encore. En tout cas, il ne l'a pas prise à chaud. Ça peut rassurer les fans de Thomas Müller, qui a déclaré à la télévision « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Si ce devait être mon dernier match, ce fut un grand plaisir. Nous avons partagé ensemble de très grands moments. » Alors évidemment, Bild, qui fait partie des grands quotidiens allemands, s'était un peu enflammé en disant Thomas Müller, les mots d'adieu. Mais lui, en tout cas, n'a pas annoncé clairement encore qu'il s'arrêtait. C'est Bild qui s'était enflammé tout simplement. On va attendre la suite pour voir si Thomas Müller avait pris sa retraite. On va parler d'une autre nation qui a été éliminée de cette phase de poule de la Coupe du Monde. C'est l'équipe belge. L'équipe belge qui est donc éliminée de ce mondial. Et on va se poser cette question. Est-ce que c'est logique? Elle m'a quitté. Elle est terminée. Si vous pensez que c'est vraiment une surprise de voir cette équipe belge éliminée de cette phase de poule, vous votez pour Étienne Didot. Vous allez bien sûr sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Si au contraire, vous n'êtes pas surpris, vous êtes comme Fred Verdier. L'arbitrage du président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan. Alors, c'est ennuyeux parce que c'est à la fois surprenant et à la fois logique pour moi. Donc, faut savoir si on prend après ou avant, en fait. Sur les trois matchs, moi, ça me paraît logique, parce que Évidemment. contre le Canada, c'est un miracle. Contre le Maroc, c'est pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Et là, effectivement, contre la Croatie, il y a des possibilités. Et on sait qu'il y a des problèmes internes, quoi, des joueurs majeurs qui ne se parlent pas entre eux. Voire qui se battent. Pour des tas de raisons, voire qui se sont peut-être un peu battus, on les a séparés, etc. C'est jamais bon, encore que des fois, c'est bizarre. Mais sur le troisième match contre la Croatie, ils ont montré que, problème ou pas, ils y ont mis du cœur, quoi, si tu veux. Mais c'était un peu tard. Je trouve que le fait qu'Hazard ait beaucoup perdu avec son passage au Real Madrid, c'était quand même un élément capital. Et à partir du moment où Lukaku revient aussi de blessure, c'est ce que je voulais dire pour l'Espagne, mais on m'a pas laissé m'exprimer là-dessus. Vous a pas donné la parole. Non, mais c'est que je les vois pas. Parce que je ne pense pas qu'ils ont un attaquant un peu vraiment décisif, un peu, même pas hors norme, mais quand même au-delà, et un bon gardien. Donc, quelque part, tu vois, oui, ça joue, c'est pas désagréable à l'œil, mais ils ont. Pour vous, c'est pas vraiment surprenant. On parle de qui là? De l'Espagne? Là, je parle de l'Espagne, mais l'élimination, là, elle est logique sur ce qu'on a vu. D'accord, logique. J'ai mis ma petite parenthèse espagnole. Merci beaucoup. C'est assez incroyable quand même. Allez-y, je trouve, parce que quand on débute cette compétition, même si c'est un effectif vieillissant qui connaît quelques soucis à l'Euro, il physiques, n'était pas bon, mais il manquait De Bruyne. Enfin, il était là, mais il n'était pas là. Tu te dis, les Belges, à l'Euro, ils perdent en quart contre l'Italie. Contre l'Italie, les Belges seront au deuxième tour et seront un adversaire coriace. Voilà, on pensait ça. Il y a quand même des certitudes dans cette équipe. Ouais. Et là, même si ce soir, comme a dit Didier, ils passent pas loin de renverser la tendance et d'éliminer la Croatie. Ils ont quelques situations dangereuses. Je pense que Lukaku va passer quelques mauvaises nuits. Il était en larmes d'ailleurs. Il était très ému. L'image est sensationnelle et fantastique, mais il est en larmes comme un bébé après le match. Mais c'est vrai que c'est aussi un gros bébé. Ouais, c'est un coup de tonnerre aussi, l'élimination de la Belgique. Pour vous, Jo, c'est très surprenant cette élimination. Vous avez senti que cette équipe était un peu fracturée, comme l'a dit Didier? Non, c'est ce qu'il disait dans le groupe. Voilà, moi je suis pas. J'ai l'impression que ça fait pas, c'est pas de 7 Coupes du Monde, ça fait pour plusieurs années. Pour 2 joueurs, ça date. Ouais, ça fait à partir du moment où De Bruyne a dit on a laissé passer notre chance, on est oui, c'est vrai que tu ne licence. commences pas la compétition non, c'est pas terrible, en pleine confiance, c'est pas terrible comme déclaration. Après, ils ont quand même de la qualité dans cette équipe. Ils se sont peut-être un peu endormis et vu beau contre le Maroc qui les a punis. Et c'est vrai qu'ils ont joué ce dernier match avec
avec un peu le coup près au-dessus de la tête. Et puis finalement, ça aurait pu leur sourire quand même, parce que il n'y a pas tout à jeter sur ce match. Je trouve qu'ils ont été il aura performants. 2-3 belles. Hein. Et oui, donc moi j'ai trouvé performant sur ce match contre les Croates. Maintenant, c'est assez étonnant. C'est vrai que sur les phases de qualification, ils étaient quand même présents. Ils ont été performants. Et il y a eu ce couac là pendant les matchs de poule. Donc c'est une vraie surprise quand même. On ne s'attendait pas à ce qu'ils sortent dès les poules. Quoi. On la voit cette image, hein. On la voit cette image, Thierry Henry qui vient réconforter Romelu Lukaku. On rappelle que Thierry Henry, entraîneur des attaquants de cette sélection belge. Justement, Camille, est-ce qu'il va y avoir un début de révolution dans cette équipe? Alors déjà, ça a commencé avec Roberto Martinez. Hein. On rappelle qu'il a démissionné 1 heure après le match et l'élimination de la Belgique. Roberto Martinez qui s'est exprimé en conférence de presse sur le niveau de jeu de son équipe justement aujourd'hui face à la Croatie. On avait une meilleure équipe que la Croatie sur ce match. On a mieux joué selon moi. Je pense qu'on aurait vu la vraie Belgique si on avait poursuivi. Et puis il a ajouté en conférence de presse, c'était mon dernier match avec les Diables Rouges. L'élimination en phase de groupe ne change rien. J'ai pris la décision juste avant le mondial. Il arrivait en fin de contrat. Il arrivait en fin de contrat. En décembre, il arrivait en fin de contrat. On rappelle qu'il était arrivé après l'Euro 2016. On va écouter Sacha Tavolieri qui suit évidemment cette sélection belge et qui dit quand même que cette sélection doit beaucoup à Roberto Martinez. Il a marqué l'histoire du football belge. Il faut bien être conscient du pays que ça représente, de là où on venait et ce qu'il a fait, ce qu'il a créé. D'abord, en tant que directeur technique national, il a professionnalisé toute la fédération. Il a permis justement à des postes de se créer pour justement professionnaliser les clubs et pour que les joueurs puissent continuer à s'améliorer dans des environnements qui sont propices à leur évolution. Ça, il faut le souligner. Et puis aussi, il a marqué l'histoire du football belge parce que jamais la Belgique n'avait été 3e d'un mondial, ce qui s'est passé en 2018. Fred, par rapport à cette sélection belge, c'est décevant, c'est rageant. Comment vous justifiez cette élimination? Je suis frappé par les déclarations de Martinez qui sont à peu près les mêmes que celles de Thibaut Courtois et de beaucoup de Belges après la défaite contre la France en 18, à savoir on a mieux joué qu'eux, ils ont eu très peu d'occasions, on méritait de gagner beaucoup plus qu'eux. Enfin, les fameuses excuses qui, en fait, ne font pas avancer, quoi. J'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup évolué. Et c'est vrai que ce qui a été dit ici sur les déclarations après le match contre le Canada de Kevin De Bruyne, moi, elles m'ont frappé tout de suite. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui est un leader et qui dit « Non, on a laissé passer notre chance de toute façon en 2018 ». Donc, ils n'ont pas du tout digéré ça. Et c'est vrai que c'était une grosse occasion en 2018 et que là, il manquait trop de cadres hors de forme comme Lukaku et Hazard pour espérer quoi que ce soit. Mais après, c'est bizarre, parce que sur le match qu'ils font, et moi je rejoins un peu Martinez, après, des fois, quand tu sors de l'enfer, enfin, il y a des équipes qui sont sorties, et nous, on l'a vécu d'ailleurs en France, à un moment, même si on n'a pas gagné la Coupe du Monde, on l'a perdu au tir au but ensuite, mais où tu sors de l'enfer, je ne vais pas revenir sur l'Italie, 82, etc. et tout, c'est un peu l'histoire du foot. C'est vrai que c'est une deuxième compétition, et là, parce qu'ils ont fait un sacré match quand même, mais les Croates aussi, moi je les ai trouvés forts aussi, les Croates. Mais ils font 2 très mauvais matchs. Mais c'est intéressant ce que dit notre correspondant Sacha, en Belgique, parce que moi j'ai écouté, je dirais pas où, bon, je ne vais pas faire d'histoire, mais où le gars, Martinez, s'est fait massacrer, tu vois, par des confrères français, tu vois, en disant en plus d'où il sort, parce que comme il n'a pas une carrière de joueur, enfin, tu vois, Martinez, machin, bon, il a réussi des choses à Everton, tu vois, mais c'est bien quand même d'avoir des gens qui sont vraiment à l'intérieur et qui savent un peu, parce que... Au niveau résultat, de toute façon, il a eu des beaux résultats. Oui, moi je trouvais aussi. Déjà, ça m'avait choqué, mais après, quand j'entends ça aussi... Et l'excès de confiance avant le début de la compétition pour la Belgique, il est aussi compréhensible. Tu arrives avec quand même 2 des meilleurs joueurs du monde. Tu arrives avec De Bruyne qui termine 3e du dernier Ballon d'Or, qui est monstrueux depuis des mois. Et tu as Courtois qui est le meilleur gardien du monde depuis des mois et des mois. Et ces deux-là craquent aussi pendant la compétition et déçoivent. De Bruyne sur le premier match qui passe complètement à côté. Le deuxième pareil. Et Courtois qui passe aussi à côté de son deuxième match contre le Maroc. Donc si tu as 2 leaders à des postes clés qui ne s'aiment pas, qui se déchirent, c'est compliqué quand même. Ouais. Juste, Étienne, est-ce que vous avez été dans des vestiaires, tout comme Jo, on l'a décrit, on nous l'a rapporté. Ouais. Parce contrairement à nous, ils ont été joueurs professionnels. Voilà. Bah exactement, désolé. Voilà, le fait qu'il y ait une mauvaise ambiance comme ça, etc. Est-ce que vous, là, quand vous les avez vus jouer, vous avez ressenti ça? Vous vous êtes dit, c'est une équipe fracturée, c'est une équipe qui ne vit pas bien ensemble? Aujourd'hui, non.
Ouais. Aujourd'hui, non. Sur les 2 précédents matchs, plus Je pense qu'ils ont mis tous leur ego de côté pour aller à la qualification. Mais les 2 matchs précédents, oui, clairement. Clairement, on sentait qu'il y avait une tension dans cette équipe-là. Bon, les déclarations, j'en parle même pas, hein, ils se sont fusillés dans la presse. Mais sur le terrain, on sentait qu'il n'y avait pas une union dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, on a vu que même des remplaçants qui auraient pu être fâchés éventuellement sont très bien rentrés. Et ceux qui sortaient également, je trouve tout le banc de touche était debout. Je trouve qu'il y avait quelque chose qui naissait. Alors, il dit peut-être ça un petit peu pour trouver des excuses, l'entraîneur, mais je pense réellement que si ça passe ce soir pour la Belgique, on aurait vu la vraie Belgique après. Possible, sauf que quand même. Mais il n'y aura pas, mon pote. Quand même, mais je te le dis, je le pense aussi. Leur meilleur joueur, pas... quand tu perds ton meilleur joueur, et pour moi, Hazard. C'était le meilleur en 2018. Ils ont perdu quand même. Voilà, mais trop de statuts, je trouve, dans cette équipe. Trop de statuts de Martinez qui renouvelle très peu. Pourquoi tu ne fais pas rentrer ou tu n'intègres pas des Arthur Théâtre, des Woodface derrière Doku qui est bien rentré aujourd'hui. Doku, il a mis le feu quand même. Oui, il a mis le feu, mais il rentre tard. Mais il rentre tard. Pourquoi tu l'intègres pas plus? Je veux bien Jérémy Doku, mais il est souvent blessé quand même. Oui, mais quand il est valide, il n'a pas tellement, on lui a pas fait confiance. Onana non plus. Peut-être qu'après, c'est difficile, il a ses cadres et peut-être, Juste Jo, par rapport à la déclaration de Kevin De Bruyne, vous en parliez tout à l'heure, sur le fait qu'il a dit que c'était une équipe vieillissante. Quand on est dans un effectif et que le joueur majeur déclare ça, est-ce que c'était mort dans le film? Jo l'a fait plusieurs fois. C'est vrai que c'est. Moi, je ne savais pas quand il l'avait dit. Et finalement, il l'a dit après le premier match. Ouais, exactement. C'est très surprenant quand tu commences une compétition d'avoir un des cadres qui parle comme ça. Après, tu connais la presse, Jo. C'est pareil. Ouais, mais... il le dit peut-être pas comme ça. Il dit peut-être, c'est vrai que maintenant on est un peu sur la fin, et après, bon, ça devient quelque chose. Bon, après, je ne veux pas accabler la presse parce que c'est pas mon style. Jo, ne remettez pas une pièce. Je ne la diabolise pas non plus, mais parfois. Tu fais des quoi? C'est dans le Times. Bon, le Times, c'est sérieux, mais. Très très belle victoire de Frédéric Verdier. Donc le point aussi pour le président Roustan. Les Français aiment beaucoup les Belges. Oui, c'est vrai que depuis